Bon, j'avoue, j'étais un peu vite en besogne pour juger Phu Quoc et le Vietnam. Xin chào, nous voici de retour au Vietnam à Hanoï. On est aujourd'hui de retour à Hanoï pour redécouvrir le Vietnam et plus précisément le centre et le sud du Vietnam. Parce qu'on avait déjà été ici il y a 1 mois et demi. On a réatterri ici. Vous voyez, il fait chaud. Il fait chaud, il fait humide. Il y a de la pollution. Ça change du Japon. Hein. Pareil. En fait, si vous faites un voyage, évitez-vous les chocs culturels comme ça, genre où en gros vous passez du Japon à Hanoï en fait. Ça pique un peu. Ouais, du coup, on est revenu à notre boboon qui était à peu près correct, qu'on aimait bien. Adresse trouvée par cette revendicatrice, cette food blogueuse. N'hésitez pas à me suivre, je tiens un blog foodie. Je me maintiens régulièrement à jour. Hein? Ils sont là et tout, là, et là, il a non, c'est ça, comme ça. Et ça, c'est parti, la fête. J'ai même pas capté, désolé. Aujourd'hui, c'est la journée coréenne. Et 30 ans, je pense, des relations entre Vietnam et Corée. Vietnam-Corée, voilà. Le Vietnam est fan de la Corée et la Corée aime bien venir en tourisme ici. Voilà, tu sens qu'ils sont vraiment très fans. Là, il y a de la K-pop là-bas. Là, je sais pas ce qui se passe. Il y a les pauses. Voilà, les poses tout à fait coréennes. Oh Pélo, c'est cher, bon t'as collé la virago mon gars. Wait. Ah merde. Et ouais, Pélo, t'as collé. Ah voilà. À Hanoï avec le ref. Le 6-9 en personne, du moins à Hanoï, j'imagine. Du moins. Et voilà, hein, petite graille. Donc là, c'est des bad. C'est quoi, ban quan? Non, Des Pho Quan. Et au bœuf. Et voilà, hein, on va se régaler. Merci beaucoup pour l'adresse. Yo, it's your friend here, Tiffany, and we are Hoi-An. Yo. Enfin bref, bon, on vient d'arriver à Hoi-An, pas Hanoï, c'est l'inverse. Comme Tokyo, Kyoto, c'est marrant. Exactement, mais c'est rigolo. Hein. C'est une ville en bord de mer. Franchement, c'est super agréable. Moi, j'aime trop hein, l'architecture. Archi mignon. Tout mignon, tu peux tout faire à pied. C'est pas encombré, il n'y a pas de trafic. C'est super agréable. On aime plus Hoi-An pour l'instant, de ce qu'on a vu en quelques heures. On s'est fait un petit banh mi délicieux. Avec un petit poulet rôti grillé, effiloché comme ça. Avec une petite sauce avec un peu d'ail, avec de la vache qui rit en plus. Enfin, ou du kiri, je sais pas, mais c'était un régal. Tu t'es régalé. Ouais. Un régal. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout dans leur cuisine. Bah, détrompez-vous, en fait, ils ont beaucoup. Ils ont beaucoup plus qu'on ne le pense. Le Vietnam n'est pas pauvre. Il y a beaucoup de personnes riches. Et ça se voit parce qu'ils ont des belles voitures, ils sont surtout dans des cafés fancy où le café il est assez cher. A priori, en fait, comme l'industrialisation au Vietnam a pété il y a quelques années, beaucoup se sont retrouvés avec beaucoup d'argent et ont cherché à l'investir et ils ont investi dans la terre. Donc ils ont acheté plein de maisons, de terrains, etc. Et en gros, on se retrouve avec des nouveaux riches. C'est ceux qui ont vendu leurs terres et leurs maisons
à des prix, bah, très élevés et qui du coup maintenant ont de la thune et ils savent pas quoi en faire. Banh mi Phuong, une institution à Hanoï. Et en vrai je comprends, le poulet il est bien grillé. Ils te mettent du kiri dans le truc et ça coûte 1 euro. Le pain il est beau hein. Ouais. Bah, c'est pas... Hello. Et oui, il y a des plages au Vietnam. C'est pas mal hein. Là celui-là, je sais pas il est de quelle année mais genre là on est sur du années 80 hein, franchement. On continue le tour du Vietnam des banh mi avec un banh mi poulet et un banh mi khalouf pour madame. Et voilà, on va voir ce que ça donne hein. C'est le banh mi de Madame Khan qui est considérée comme Miss Banh Mi apparemment à Hoi An. Thank you. Thank you. Come on. Voilà, le pont japonais. Un peu fatigué avec l'eau. Bon, à part ça, ça va vous sinon? C'est qui cette jolie vietnamienne? Non, je ne suis pas vietnamienne, je suis malgache. Alors, petit ben chao, je sais pas comment on dit. Salade de mangue et poulet. Moi-même. Même végétarienne et des copains. En tour du monde aussi. Coucou. Kim et Loïc. Alors, il faut savoir que le ben chao, il y a une façon particulière de le manger ici au Vietnam. Donc, on Tu prend mets ça dans la salade et en fait tu manges ça avec un des feuilles de riz. Hop, on met là. On prend un petit bout de crêpe avec le soja. Bon, c'est pas notre Il y en crêpe. a plein qu'on a fait où c'était pas... Comme ça. Il n'y avait pas tout ça, genre c'était... De la salade, des concombres. Voilà. C'est pas mariné et tout. Mais ça vaut absolument pas. De la menthe. Je sais pas ce que c'est. Comme ça. Si t'aimes bien... Hop. Concombre, oignon, je crois. Enfin, concombre, là. Carottes. Voilà. Et en fait, bon, on l'enroule comme un rouleau de printemps. C'est ça, mais en vrai, le Bon, la meuf, elle l'a mieux fait que moi. franchement, Ah. Voilà, vous avez le résultat final qui n'est pas celui-là, mais qui est mieux. Et voilà. voilà, là on se balade tranquillement dans les rues de Hoi An. C'est tout à fait mignon. Et surtout que là, il y a un peu de nuages, un peu de vent. C'est très agréable. Voilà. Il y a une petite balade sympa, regardez les maisons à l'ancienne et tout. C'est un très beau village, je crois que c'est un village, du moins la vieille ville de Hoi An, c'est préservé, je crois que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tiffany, ça va toi? đón gió từng đêm hè lung lay tán lá tươi mát tình ngây dại mềm man nụ hôn ướt mềm phiêu bồng gọi mời ánh trăng anh có thể làm em điêu đứng chẳng muốn ngày mai chẳng muốn một ai chỉ muốn cùng anh mật ngọt nơi khăn cá tới đây I'm your sweet summer hãy đây I love you so Café Suda. Café vietnamien. Pas mal du tout. Franchement, très bon café.
C'est parce qu'en fait ils le font avec du lait concentré. C'est délicieux. Regarde celui-là. Oh là là, c'est trop cher. Laisse tomber. Bah sinon après les dames c'est ça. Ça me dérange en fait qu'il n'y ait pas de rideau caché. Hey Denise. We're gonna flash back to Guatemala, Denise, and now we're here, Denise. Now Denise. Wow, nice. Nice. Okay, enjoy. Enjoy. Woo! Faut qu'ils arrêtent de faire ça, hein. Mais mettre de l'essence dans la Ils sont pas au courant de la crise. La statue de l'oncle Ho. They have to run. They have to run to the other building. The other building is now. Le dernier avant de partir. Dernier du Vietnam. Mais il a l'air un peu quali celui-là. Oui. Merde, il n'y a pas de serviette. Comment on va faire? Allez, bon appétit. Hello Tiffany. Si je vous mets dans ce sens comme ça là, avec les petits palmiers, c'est sympa. Et là, bam! Instagram versus reality. Dis-nous tout. Bah saoulé, dégoûté. Pourquoi? Bah, malheureusement c'est ce qui se passe partout. La pollution. Le plastique jeté dans l'océan qui finit sur les plages. Alors que la plage sur le papier elle est magnifique, hein. Le sable il est blanc, l'eau elle est... Bon là il pleut pas mal en ce moment donc c'est un peu trouble, mais regardez l'eau elle est vraiment nickel. Là vous avez une belle végétation derrière. Donc il y a de quoi faire un truc vraiment lourd. Mais bon. Là je vous montre ça là, mais là-bas là c'est pire. Hello, alors voilà, on est à Phu Quoc. Et on pense qu'il y a une crise de l'immobilier à Phu Quoc. On pense qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils savent pas quoi en faire. Et donc du coup ils ont monté des lotissements comme ça d'immeubles à la française, un peu de partout. Et qui sont absolument vides, comme vous pouvez le voir. En fait c'est des lotissements qui, j'ai l'impression, ne trouvent pas preneur. Tout est construit mais il n'y a rien. Ils sont pas habités, il n'y a rien. Il n'y a pas une parabole, il n'y a rien aux fenêtres. Et donc en fait c'est assez bizarre comme situation. Donc voilà, y a-t-il une crise, y a-t-il une bulle financière et immobilière au Vietnam? Regardez-moi ça. Que des lotissements vides. J'arrive pas à comprendre cette histoire. Ok, bah c'est nickel hein. Ça les amis, c'est le fameux café vietnamien. Je sais pas si je l'avais déjà filmé ou pas, mais c'est ça en fait. C'est comme un filtre individuel avec un peu comme les cafetières italiennes. Je pense que le café il est en dessous, il est pressé. Et du coup le café qui sort il est bien noir. Contrairement à d'autres, c'est agréable. Tu as de la grâce, ça n'a rien à voir. Bon du coup vous vous souvenez de la plage d'hier qui était dégueulasse? Bah là on a trouvé une plage propre et plutôt belle. Mais l'envers du décor c'est qu'en fait elle est propre parce qu'il y a plein de restos et des resorts de luxe. Là il y a le Marriott. Et là regardez, il y a des hôtels là-bas là. On dirait qu'on se croirait
je sais pas où, genre à Vaux-le-Vicomte ou à Chantilly, mais avec des couleurs un peu, enfin c'est assez curieux. Les Vietnamiens ils construisent des châteaux au bord de la mer. Écoutez, pourquoi pas hein. Pourquoi pas, hein, ils ont de l'argent, tant mieux pour eux. Donc du coup la plage elle est propre, mais c'est parce qu'en fait tous les déchets en fait sont ramassés par ces petites dames. Hein? Et les camions aussi, ouais. Et du coup ces petites dames qui font un travail titanesque pour pallier justement à la pollution des eaux ici. Donc voilà, on n'a rien sans rien dans la vie. Du coup, je sais pas ce que je préfère. Et toi, Tiffany? Pas de pollution. Voilà, c'est mieux. Comme ça, ces petites dames n'ont pas de travail. Allez. J'ai une question. Est-ce que ça te fait penser à une mélodie que tu connais? À quelque chose. Je crois que je vais inventer un petit. C'est entre deux musiques là. Hello, everybody. Yes, it's a beautiful day. How you doing? Yes, sir. Thank you. Pas mal la petite plage à Phu Quoc. Avec des oiseaux de type exotique. Là on était pas mal. En plus c'était une plage dispo gratos. Je sais pas si c'était vraiment gratuit, mais en tout cas on était là gratuitement. On a mis notre petit scooter à l'ombre, donc on est au top. Tout est vide. Regardez, on s'arrête juste devant un immeuble au pif. Regardez, hop, vide, vide. Ça c'est les logements. Vide. Salut les mecs. Et là en fait on est sur la côte Amaphiten de Phu Quoc au Vietnam. Voilà, là il y a vraiment des inspirations italiennes. Regardez ça. On est en Italie. On se croirait vraiment sur la côte méditerranéenne. C'est une dinguerie. C'est l'Europe à 1 heure de Ho Chi Minh. T'as même la musique et tout là. Mais c'est un parc d'attractions en fait. Ah ouais. Regarde. Amalfi Street, regarde. Amalfi Street. C'est bien fait hein. C'est magnifique là. On connaissait la folie de construction des Chinois. Mais en fait, attention le Vietnam. Attention le Vietnam les gars. Regardez-moi ça. T'as même de la musique classique dans la rue et tout. À quel moment on est au Vietnam là? Expliquez-moi. Regardez-moi ça. Positano Street, au calme. Qu'est-ce qui se passe bordel? Milan Street, Amalfi Street. Des petites rues faussement pavées tout. Mais c'est incroyable en vrai, regardez-moi ça. Le clocher là-bas. Regardez-moi ça. C'est encore plus beau qu'en Europe. Incroyable. Ils ont fait une fausse rouille là-bas. Oh, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça, là ils sont en train de construire le Colisée. Normal, dans le plus grand des calmes. C'est vraiment incroyable ce qui se passe ici. Voilà, ils ont refait des ruines romaines au calme. Avec des gladiateurs là. Ouais, ouais. Franchement, ce pays nous aura surpris. Vraiment. Ils ont ramené l'Europe chez eux. On parle de Vegas, mais Là, c'est pas les Vegas. Vegas, ils vont faire une rue. c'est sous-côté. Ouais, c'est sous-côté à côté du Vietnam. Là, c'est des villes entières. Tout à l'heure, on était sur la côte Amalfitaine. Et là, on est à Pompéi. Pompéi avec les ruines. C'est incroyable. Là, vous avez une espèce de fausse ruine avec des géantes statues de gladiateurs en bronze ou que sais-je. Là vous avez une petite inspiration Gaudi barcelonaise. Et là vous avez le cable car, le téléphérique je crois le plus long du monde, ou du moins c'était le cas en 2018, je sais pas si c'est encore le cas. Regardez-moi,
ça. Carrément, il va jusqu'à là-bas. Et il va plus loin encore jusqu'à une autre île. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de venir en Europe? S'ils peuvent... pas aller en Europe. Voilà, s'ils peuvent plus y aller, bah ils vont faire venir l'Europe. Bon, j'avoue, j'ai été un peu vite en besogne pour juger Phu Quoc et le Vietnam. Mais en vrai, Phu Quoc, alors certes, beaucoup de complexes hôteliers, de plages privées, tout ça, machin. Mais bon, pas mal quand même. C'est beaucoup de plages privées de machin, mais elles sont pas privées finalement. On peut se poser. Enfin, si, je pense que là où il y a les transats, c'est privé. Voilà, là je vais me poser là, ou contre cet arbre là, je suis sûr que je peux me poser, tu vois. Voilà, le Vietnam. On a une petite vue. Regardez le coucher de soleil sur la mer, magnifique. Vous avez ça pour 20 € à Phu Quoc. Petit appartement avec vue sur mer. C'est pas mal. Attendez, je fais un petit focus. Paf, bam. Waouh.